Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vous le savez, on est ensemble tous les quarts d'heure, en images, en 8 minutes, pour dérouler le fil de l'actualité du jour. Et on commence par vos prévisions météo, avec du soleil, du ciel bleu, une belle météo estivale au beau fixe pour les prochains jours jusqu'à ce week-end. Ce sera assez simple, malgré quelques rares voiles nuageux, sans gravité par moment. C'est une belle impression générale qui nous attend pour ce jeudi, vendredi et ce week-end, avec des températures en hausse, 28 degrés pour les maximales dans les prochains jours, voire même 30 degrés d'annoncés. La fin de semaine s'annonce belle et très agréable dans la région. On en reparlera avec les prévisions météo complètes, bien sûr, juste après cette édition. L'actualité d'abord dans la métropole lilloise, c'est le dispositif braderie d'Ilévia qui se prépare à près d'une semaine de l'événement. Durant le week-end, les métros et tramways circuleront non-stop du samedi matin 5h jusqu'au dimanche soir minuit et demi avec une fréquence accentuée. Côté bus, 14 lignes vont également être renforcées, mais certaines passant dans le périmètre de la braderie seront évidemment déviées. Notez par exemple que la navette du Vieux-Lille, la citadine de Lille et la ligne 9 ne circuleront pas durant tout le week-end. 12 parkings relais seront également accessibles autour de Lille, offrant 4700 places, le plus simple peut-être moyen de rejoindre la braderie, sans souci en transport en commun. Explication au micro d'Idil Gunaï. Si on n'a pas la chance d'avoir le métro à côté de chez soi, on peut aussi jouer la complémentarité, prendre sa voiture, se diriger vers le parking relais le plus proche de chez soi, garer sa voiture et terminer le trajet de façon très confortable jusqu'en plein cœur de la braderie. Ce service est totalement gratuit à partir du moment où on est doté d'un titre de transport. Le Vélil fonctionnera tout à fait normalement le week-end de braderie, sauf bien évidemment toutes les stations qui sont positionnées dans le périmètre de la braderie sont inactives forcément et les vélos sont retirés. Le meilleur moyen pour venir à la braderie, c'est d'utiliser les transports en commun. Ça, là-dessus, il n'y a aucune discussion possible. La rentrée encore et toujours en l'actualité, et si vous êtes en train de préparer, trier les affaires de vos enfants et vous ne savez pas quoi faire, eh bien des anciens cartables, voici un bon plan. Une bonne nouvelle dans la galerie marchande d'Auchan à Anglo. Le magasin Le Furet du Nord propose de reprendre vos vieux sacs, encore en état ou pas d'ailleurs, contre 2 bons d'achat de 5 euros. Si les sacs et cartables sont encore utilisables, ils seront donnés au secours populaire pour qu'ils servent à des familles dans le besoin. Et s'ils ne sont pas utilisables, eh bien, ils seront envoyés au recyclage. C'est la deuxième année que le magasin fait cette opération. Il n'y a pas d'objectif, juste la volonté de faire un geste éco-responsable et solidaire. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. C'est une opération de reprise de sac à dos ou de cartable. Les clients reviennent avec leur ancien sac que nous rachetons avec 2 bons d'achat de 5 euros, donc 10 euros au total, qui sont réutilisables en magasin. Le but, c'est effectivement de pouvoir recycler ce sac à dos, car on travaille avec le secours populaire. Donc si les sacs sont réutilisables, on les donne au secours populaire, et ensuite de pouvoir rééquiper les clients avec des sacs à dos plus récents et plus solides. Dans ce journal aussi un mot de l'application TUCAP, on vous en a déjà parlé, et dans les Hauts-de-France, un dispositif simple et gratuit pour cartographier, entre guillemets, les zones blanches ou zones grises où l'on capte mal dans la région, précisément dans le département du Pas-de-Calais en cas de problème de connexion ou de réseau. En téléchargeant simplement l'application, vous participez à cette grande opération, je vous le rappelle, gratuite, pour tester l'ensemble des utilisations, la téléphonie, mais aussi le streaming vidéo, ou encore le téléchargement, développé à l'échelle donc des Hauts-de-France avec le département du Pas-de-Calais. Cette opération vise à réduire les zones blanches ou grises pour les opérateurs et faire bénéficier de tous un réseau mobile performant. Explication avec la vice-présidente du département du Pas-de-Calais en charge du numérique, Bénédicte Messéane, notre invitée en plateau. L'application TUCAP va servir plutôt à peaufiner les données que nous avions de l'ARCEP et en même temps des opérateurs. C'est juste pour aller au plus près parce que nous avons un nombre de pylônes à installer. Et à partir de là, ces pylônes peuvent quand même couvrir un grand site. Donc l'application TUCAP va nous permettre de demander en fait à nos 4 opérateurs historiques, SFR, Orange, Bouygues et Free, d'installer leurs poteaux pour qu'ils couvrent au mieux ce site. L'actualité littorale et maritime aussi, un bilan des activités du port de Dunkerque en 2018 avec déjà une bonne nouvelle, une hausse du trafic de 3%. Le port a surtout
achevé son plan quinquennal de développement stratégique avec la mise en œuvre du terminal méthanier. L'ambition du port est de se diversifier, de s'ouvrir à de nouveaux marchés. De nouveautés pour cela cette année, d'abord l'extension du quai de Flandre permettant d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde et l'importation d'un nouveau produit exotique 20 ans après, la banane. C'est désormais autour de la mangue d'être débarqué à Dunkerque. Explication avec Stéphane Raison, président du directoire du port de Dunkerque au micro de Louis Caillé. On a pu effectivement démarrer un nouveau trafic de mangue avec un opérateur de Rungis et on a travaillé avec énormément de producteurs du Costa Rica pour pouvoir amener ces flux à Dunkerque et non plus dans les ports du Nord. Mais en fait ce flux il est complexe, il est intéressant parce que c'est sûrement le fruit le plus difficile à faire rentrer dans un pays. Et donc sur le plan des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Et là, on a mis en place un plan de contrôle avec les services de l'État qui nous garantit que finalement, tout va bien se passer. Et ce flux-là, parce qu'il est emblématique, va amener des flux beaucoup plus simples à réaliser, comme les flux d'ananas, comme les flux de poissons, tous ces flux se concentrant maintenant à Dunkerque parce que l'outil est là, le quai est là, les portiques arrivent, et donc on a un superbe outil pour du développement. Et puis on termine en musique sur le littoral avec l'un des derniers festivals de l'été dans la région, au Touquet ce week-end, la 4e édition du Music Beach Festival, demain et samedi, pour 2 jours de concerts et d'animations sportives sur la plage. Vous voyez, tout est en cours de montage et d'installation, directement sur le sable. Et qui dit plage d'ailleurs dit aussi contrainte météo, le vent, la pluie. Alors même si les prévisions annoncent du soleil et un temps calme pour les prochains jours, il faut anticiper, prévoir un matériel adapté, des structures plus résistantes qu'à l'accoutumée. Depuis lundi, les équipes sont à pied d'œuvre pour monter ces différentes structures, aménager les lieux du festival. Explication au micro de Louis Caillé. Il y a environ 7 corps de métier, du son, de la lumière, de la vidéo, de la structure, du mobilier déco pour la partie VIP, de l'habillage, de la distribution électrique avec des groupes électrogènes, une petite dizaine de groupes électrogènes pour toute une distribution électrique. Énormément d'habillage prévu dans une déco spécifique au festival pour avoir notre empreinte et énormément de lumière pour répondre aux fiches techniques des artistes, mais aussi avoir un dance floor qui sera très éclairé, très coloré. Fin de cette édition, dans un instant à suivre, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.